Bonjour les amis et bienvenue dans le monde de la pensée polynésienne. Cette pensée polynésienne dont les simples mots Aloha, Pono, Mana, Aka, Ula, Kauna éveillent en nous des trésors dans le subconscient qui nous permet déjà de nous transporter. Cette langue exotique crée à la fois des projections, des fantasmes et a déjà presque une fonction de guérison sur nous. Et j'ai décidé, donc avec l'accord des Kauna avec lequel je travaille, avec Maitai, la Kauna qui est le plus souvent présent lors de mes séminaires, de vous donner donc une série de presque une vingtaine de vidéos pour vous informer vraiment de l'esprit Ho'oponopono, tel qu'il est pratiqué, tel qu'il est usité, je dirais plus l'esprit Pono, parce que le Ho'oponopono est quelque chose d'un petit peu différent et fait partie vraiment du Pono. Voilà, alors c'est un petit peu compliqué de pratiquer quand on n'est pas immergé donc sur la terre polynésienne pour comprendre les concepts de base qui n'ont rien à voir avec ce que nous, notre mentalité occidentale, christianisée, voit. Parce que dans le pardon que l'on retrouve dans le Pono et surtout le Ho'oponopono, il n'est pas question d'être dans la culpabilité. Voilà, c'est une façon très judéo-chrétienne d'être dans la culpabilité quand on est dans le pardon, alors que chez les Hawaïens, c'est vraiment d'être désolé d'avoir touché l'autre, de leur avoir fait quelque chose qui a eu des effets contraires, et là on est dans l'esprit Aloha. Voilà, alors je vais rentrer un peu plus dans le détail parce que c'est important dans cette première vidéo que vous compreniez ces concepts clés, parce que sinon on voit plein de traductions de personnes qui sont, on va dire, certainement emplis de bonnes intentions, mais qui malheureusement n'ont jamais été à Hawaï, et surtout, même si elles sont allées, pour certaines, peut-être une ou deux, qui ont écrit des livres, elles n'ont jamais été en contact avec des Kauna. Et ça, si vous voulez, à un moment donné, ça donne de mauvaises versions, de mauvaises interprétations de ce qu'est le Pono, de ce qu'est le Ho'oponopono. Alors, comme je l'explique dans tous mes séminaires, Ho'oponopono n'a jamais voulu dire rectifier une erreur. Je ne sais pas d'où est venue cette mauvaise interprétation, cette faute de traduction au départ, qui a été reprise ensuite par les gens qui ont lu les livres et qui l'ont adapté, mais Ho'oponopono ne veut pas dire rectifier une erreur, il n'y a pas d'erreur. Ho'oponopono, comme tous les mots qui commencent par H-O-O, et avec une virgule, une apostrophe comme Omanamana ou Okalakala, ça veut dire commencer une action avec beaucoup d'entrain, beaucoup de puissance. Et la répétition d'un mot, dans ce cas-là, donc Pono, ça veut donner une puissance. C'est comme une sorte d'emphase de renforcer le côté donc extrême du mot. Et donc, quand on est dans le Ho'oponopono, ça veut dire qu'on commence une action dans le sens d'une rigueur, mais d'une rigueur qui est de l'ordre divin. C'est-à-dire que c'est le divin en nous qui nous permet d'être alignés. Le Pono, c'est l'art de l'alignement. Le Ho'oponopono, c'est l'art d'être aligné de manière divine. Et c'est un état d'esprit. Alors, il n'y a jamais eu rectification d'erreur. Voilà, je voulais déjà rectifier ceci. Voilà, alors on va rendre droit, on va rectifier ce qui peut être erroné dans nos pensées, ce qui peut être erroné dans notre façon de vivre, mais ça fait partie ensuite de ce qu'on appelle le Aloha. C'est pour ça que les fameuses 4 phrases que vous lisez partout sur le net, eh bien, elles ne sont pas pratiquées à Hawaï. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire que dans certains livres, on ait parlé du Ho'oponopono comme le secret des chamans hawaïens. Ben non, les chamans hawaïens ne pratiquent pas les 4 phrases. Voilà, les 4 phrases sont venues du docteur Yulen, qui était un élève donc de Morna Simeona. Morna Simeona qui est une Kauna donc la papau, qui fait partie donc des guérisseuses par les plantes, qui travaillait avec des prières du cœur pour s'adresser grâce au cœur, grâce au je t'aime, donc à notre divinité, qu'on appelle le Aumakua. Et c'est à travers le Aumakua, contrairement donc à notre conscient, le Ouane ou le mental, donc c'est une supraconscience qui va guider notre vie. Et c'est en ça que le Ho'oponopono, c'est de commencer une action dans la divinité qui est en nous. Et c'est ça qui nous rend alignés avec nous-mêmes et alignés en permanence dans l'univers, en
liaison avec les autres car nous sommes interreliés. C'est ça le but du Ho'oponopono qu'a voulu amener donc Morna Simeona. Et ensuite, son élève, donc célèbre, Dr Hewlett, qui a été initié par elle et qui a été rendu célèbre par le livre de Joe Vitale, Zéro Limite, effectivement, lui a créé les 4 phrases. Et d'ailleurs, à la fin du livre, il oublie les 4 phrases, il dit juste « je t'aime, merci » et il dit on peut juste le remplacer par « je t'aime » parce que la notion fondamentale de la pensée hawaïenne, c'est l'amour, c'est le aloha. C'est le aloha qui vous mène vers cette divinité, cette gratitude permanente où vous êtes en lien avec le Omakua qui vous guide dans toutes vos actions. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous expliquer avant d'aller plus loin dans cette série de vidéos qui vont vous permettre de comprendre vraiment ce qu'est la pensée polynésienne et ce qu'elle n'est pas dans les interprétations de personnes qui n'ont jamais mis les pieds à Hawaï et qui n'ont jamais fréquenté des véritables chamans ou des kaunas hawaïens. Comme je l'explique dans ma formation en ligne dans les séminaires, chaman hawaïen, c'est pas forcément kauna. Kauna, c'est une classe de chamans qui est au-dessus des kupua, par exemple. Il y a plusieurs classes de chamans et tout ceci, si vous voulez, indique à la fois des savoirs ancestraux différents et les fameux kumu. Les kumu, ce sont les apprenants, les sachants qui vont vous donner des choses, ont des savoirs différents, donc de l'ordre de 7 à 8, on va dire, dispositions totalement différentes. Il y a des chamans spécifiques des plantes, il y a des chamans spécifiques de la guérison, donc par le massage lomi-lomi, il y a des chamans qui travaillent spécifiquement avec les ancêtres et avec plein d'autres choses. Et tout ceci fait des classes différentes. Le kauna, c'est celui qui détient tous les secrets, puisque kauna, c'est le possesseur kauna du secret. Mais on va aller plus loin, parce que ça non plus, ce n'est pas expliqué. Il faut bien comprendre la langue polynésienne pour comprendre la subtilité. Le ou, c'est le masculin, le na, c'est le féminin. Et donc kauna, donc je vous donne un scoop, c'est celui qui possède le masculin et le féminin en lui. Voilà, auparavant, le terme kauna n'existait pas, comme je l'explique dans les séminaires. Ça a été inventé par Max Freedom Long, donc un chercheur américain qui s'est intéressé donc à la philosophie hawaïenne, mais qui ne les a jamais rencontrés. Donc il a fait tout un tas de concepts dont on se sert aujourd'hui, donc dans notre monde moderne, pour parler de la philosophie Una, mais par quelqu'un qui n'a pas été plongé dedans. Donc c'est pour ça qu'il y a eu déjà pas mal de dérives, d'interprétations, même si les gens le font dans un bon esprit. Mais le problème, c'est qu'au départ, il y a des problèmes à la fois d'orthographe, de traduction et de compréhension. Voilà, avant les kauna, on parle de kana. Kana, c'est-à-dire les connaissances féminines, les femmes qui connaissent le secret. Et ça, c'est toutes les prêtresses que l'on retrouve aussi bien donc comme Kele qui est sur donc le fameux volcan Kilauea qui malheureusement est en éruption aujourd'hui, qui correspond à la déesse Pélé, comme je l'expliquais dans une émission de télé récemment. Donc Kilauea, c'est donc le volcan sur lequel donc la déesse Pélé est présente et Kele intervient auprès d'elle avec des offrandes et vous verrez prochainement donc des reportages que j'ai faits, vous allez voir comment le volcan réagit par des fumées à ses demandes. Voilà, et puis vous verrez qu'il y a la déesse du vent, il y a la déesse de la neige, il y a tout un tas de divinités dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, parce que ça, c'est le chamanisme hawaïen. C'est l'intercession avec un certain nombre de dieux, avec les ancêtres, avec le mana, avec des entités, et ce ne sont pas les 4 phrases. Les 4 phrases, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que Morna Simeona, qui a été récompensé ensuite par rapport à une distinction que Hawaï lui accordait donc comme trésor vivant de l'humanité, pour ce qu'elle a fait connaître de la pensée hawaïenne, ce sont effectivement cette compréhension que l'homme est en plusieurs parties de lui, donc le Omakua, Uane et Uniipili, qui sont la traduction en hawaïen de Père, Mère, Fils. Voilà. Et donc ces prières étaient Père, Mère, Fils tous en un, Omakua, Uane et Uniipili tous en un, c'est-à-dire lorsque les 3 parties de moi sont réunies, eh bien je demande effectivement d'agir pour effectivement enlever les liens qui ont pu créer certaines choses. Voilà. Et accéder en fait au Oekewa, Oekua, qui est en fait l'univers, qui est la 4e partie de nous, qui ne peut être
on va dire, activée, on va dire, où on ne peut rentrer en communication avec elle que par notre supraconscience, le Omakua. Quand vous comprenez ça, effectivement, les amis, la pensée polynésienne est beaucoup plus riche et vous comprenez que le Ho'oponopono, que vous ne rencontrerez jamais à Hawaï, les 4 phrases, puisque les Hawaïens, ils ne pratiquent pas ces 4 phrases, ils vous regardent avec des yeux surpris que vous croyez que ce soit ça, la pensée polynésienne. Eux, ils sont dans le Aloha, Aloha qui définit l'amour et Hawaï s'appelle aux États-Unis Aloha State, l'état d'amour. En fait, le Ho'oponopono fait partie d'un système beaucoup plus grand qui est le Aloha, dans lequel les personnes sont dans l'amour, la gratitude, la bénédiction et le remerciement, comme j'explique dans les vidéos qui suivent. Vous allez découvrir là les 3 phrases du Aloha et comment dans le Aloha, vous allez à la fois aimer les situations, bénir les situations, remercier les situations. Et là, ça va vous mettre dans un autre niveau. Mais surtout, je sais que vous avez été très nombreux depuis plus d'1 an et demi à réagir à mes vidéos en disant que cet ordre de phrases, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, vous le trouviez plus juste et plus correct, il vous parlait plus, vous étiez dans une autre vibration. Eh bien, les chamans hawaïens vous diraient, mais oui, parce que le « je suis désolé » n'est pas du tout dans le sens d'être coupable. Et voilà, et comme souvent quand on commence « je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci », ben, il y a cette culpabilité judéo-chrétienne qui vous assaille, mais qui n'est pas dans l'esprit Aloha, qui n'est pas dans l'esprit du Pono. Le Pono, c'est la rectitude, et Ho'oponopono, c'est être dans une élévation de la rectitude, c'est-à-dire être plus droit que plus droit, c'est-à-dire être tout le temps aligné avec les valeurs que sont par exemple le Aloha. Et donc c'est ça, le Pono, le Ho'oponopono. Et le Aloha, c'est ce qui englobe toute cette philosophie et qui va vous permettre effectivement d'être dans la compréhension de l'amour. Donc je suis désolé, c'est regarder la personne dans les yeux et lui dire que vraiment ça vous fait du mal de lui avoir fait du mal. Mais ce n'est pas porter la croix, ce n'est pas du tout cette dimension un peu trop judéo-chrétienne qui malheureusement s'est emparée de cette compréhension que ont eu certaines personnes, certains interprètes de ceci et que l'on peut ressentir. Voilà. Donc vous avez été très nombreux effectivement à me dire que vous vous sentiez mieux, plus aligné. Et moi, ce que m'ont dit les chamans, ils m'ont dit mais il faut Olivier que tu expliques que c'est l'amour le plus important et c'est le je t'aime parce que le je t'aime t'unit à la divinité. Le je t'aime t'unit à l'Omakua. Et c'est Omakua, la supraconscience, qui va à la fois gérer votre vie et pouvoir rectifier donc les mémoires qui sont en erreur, les mémoires erronées, mais c'est Omakua qui va vous permettre de rentrer en contact avec d'autres mondes intermédiaires, en particulier avec l'énergie de l'univers, le Ho'ekua. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer les amis, pour que vous soyez bien en phase avec tout ce qui va suivre. Et s'il y a des questions que vous voulez me voir répondre, si vous avez des questions sur le vocabulaire, parce que c'est très important de bien comprendre les concepts, voilà, ben posez-moi les questions dans tous vos commentaires et nous allons partir pour un voyage de plusieurs semaines, donc au fin fond de la pensée polynésienne avec ce que je suis autorisé aujourd'hui à vous dire. Et si vous voulez en savoir plus, ben vous allez sur mon site, vous regardez les séminaires, les formations que j'organise sur Paris, sur Toulouse, sur Aix-en-Provence ou en ligne pour pouvoir mieux connaître la véritable philosophie du Ho'oponopono et comprendre la différence entre le Ho'oponopono traditionnel, le Pono, qui est vraiment la voie donc de la rectitude et d'être aligné, et puis le Ho'oponopono moderne qui est arrivé donc avec Morna Simeona, mais qui est pas du tout la pensée, on va dire, des Hawaïens. C'est pas la pratique des chamans. Il faut bien comprendre que ceci a été fait pour permettre au plus grand nombre de régler donc des problématiques, mais ça ne traduit pas la philosophie, la pensée hawaïenne qu'il mériterait de faire des immersions de plusieurs semaines pour vraiment être dans ce cœur, ce aloha, cette compréhension d'amour qui n'est pas la culpabilité une nouvelle fois. Voilà, j'insiste vraiment sur tous les termes parce que sinon vous allez être dans une autre voie et vous n'êtes pas dans la compréhension de ce que les chamans veulent nous dire à travers tous leurs messages et toute leur poésie, comme ce chaman Is, ce fameux chanteur qui était chaman, qui lors de notre
notre rencontre avec Hawaï est arrivée la première fois, j'ai entendu cette musique et du coup c'est resté pour moi la musique qui symbolise le mieux la compréhension d'Hawaï avec cette chanson fabuleuse Over the Rainbow, donc l'arc-en-ciel de couleurs que l'on retrouve chez les chamans dans un protocole qui s'appelle l'arc-en-ciel de vie, et certaines pierres s'appellent des arcs-en-ciel de vie, mais ça c'est une autre histoire. Vous verrez prochainement des reportages où on ira un petit peu plus loin que ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est vraiment dans ces vidéos, on en aura pour plusieurs semaines, c'est de comprendre le fondement et les préceptes de base. Et derrière chaque vidéo, vous aurez donc des extraits de mes séminaires pour mieux vous imprégner de l'ambiance qu'il peut y avoir. À très bientôt les amis, et Mana Aloha qui veut dire bienvenue au mana, j'accueille le mana, que le mana de l'amour, la force de l'amour soit avec moi et j'aime le mana. Tout ceci est contenu dans cette phrase donc très importante pour les chamans hawaïens. À bientôt les amis.